Vous êtes toujours sur Camino Télévision et là c'est à mon tour. Noggins pour les choses de la vie. Comme chaque semaine, je vais avoir la chance de rencontrer un collectionneur ou un amoureux de la sneakers. Comme moi, ou peut-être comme vous, ou peut-être comme lui. En fait, je dis ça parce que tout le monde est un peu sneakerhead maintenant. Ça y est, vous avez une running et vous croyez que... Bref. En tout cas, il va faire un top 5 des sneakers préférés de sa collection. Donc on va parler technologie, prix du marché et esthétique. Et j'espère qu'il y aura un truc à manger parce que là, j'ai vraiment faim pour le coup. Bref, avant ça, j'ai rendez-vous avec lui à l'extérieur pour apprendre un peu plus à le connaître. Et n'oubliez pas surtout le hashtag LSDLV pour réagir tout au long de l'émission. Et là, c'est Nuggets pour les choses de la vie. Tenez-vous prêts parce que ça commence maintenant. Hey, c'est Nuggets pour les choses de la vie, hashtag LSDLV. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Jérémy. Comment tu vas, Jérémy? Bien, toi? Super. On va parler sneakers et d'abord, on va parler de toi. Qui es-tu, Jérémy? Donc, Jérémy, 27 ans. Je suis passionné de sneakers depuis 6 ans. Ok. Et je travaille dedans depuis 5 ans environ. Au-delà de ça, t'es quel genre de collectionneur de sneakers? T'es un passionné vraiment qui a un amour vraiment profond pour ce produit-là? Ou t'es juste quelqu'un qui suit la mode, l'esthétique, etc. et qui est malheureusement travaillé dedans? Je pense que je suis un passionné parce que, au fur et à mesure que tu accumules les paires, tu apprends pas mal de choses sur les paires qui sortent. Tu te fais un réseau d'amis, par rapport à comment les réseaux sociaux. Tu parles avec des gens de Russie que tu verras jamais de ta vie. De Russie? Ouais, donc t'es passionné de sneakers en Russie aussi? Ouais, bien sûr, partout. Ok, d'accord. Ça réunit des gens du monde entier. Ok. Donc grâce à ça, tu as réussi à te faire des contacts à travers le monde. Donc on apprend un peu plus. Je suppose que ça te donne des bonnes occasions pour acheter, etc. Ouais, voilà. T'aimes quel genre de chaussures finalement? Running, bibo, skate shoes? Un peu de tout, après principalement running. Ok, qu'est-ce qui te plaît dans le confort ou le fait qu'il y ait beaucoup de technologies qui sont appliquées sur ce style de paire-là? Les deux. Franchement, tout, le style, la technologie, l'histoire. Ouais. Tout, voilà, en étant parisien ou de la région parisienne, c'est quand même une paire qui a un symbole. La running, c'est très européen. Hein. Ouais. Très européen. Je regarde aux USA par exemple, ils vont être très b-ball. Je regarde en Russie, je savais même pas qu'ils aimaient les chaussures. En Afrique, je sais même pas s'ils ont des chaussures. Mais ouais, c'est très européen la running. Ouais. Et toi, vraiment, c'est l'histoire de la chaussure, enfin, en l'occurrence de la Air Max, qui te plaît, etc. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de coloris différents. Là, t'as une belle paire d'Air Max et apparemment, t'en as pas mal à nous montrer aujourd'hui. C'est ça. Et ben, tu tout de suite, Jérémy. On suit Jérémy tout de suite. Peace. Les choses de la vie. Tu sais c'est qu'une Air Force One qui se cache derrière le Jumpman. Combien de bandes il y a sur le logo Adidas? Running people, skate shoes, auto-bass. Énervé quand on marche dessus, vu qu'elle coûte un max de sous. Des boîtes sans dessus-dessous. Sneakers, chaussures de sport portées en fil. Ce sont les choses de la vie. Yes. C'est toujours Nuggets pour les choses de la vie. On est toujours sur Camino Télévision et je suis toujours avec Jérémy. Merci de nous recevoir chez toi. Il fait bon vivre. De l'autre côté, il y a un petit balcon. Il y a un petit brin de soleil qui vient de s'installer. C'est super charmant. L'appart est très sneakerisé, j'ai envie de dire. T'as des souches partout. T'as des box Nike. T'as d'abord une belle paire de Jordan 1 de 94, c'est ça? Tout à fait. Qui est exposée là. C'est vraiment super sympa. C'est très pensé. Valérie Damido serait très d'accord avec cette décoration, je pense. Ce que vous pouvez faire maintenant, Jérémy, c'est de proposer 5 paires de ta collection dont tu as envie de parler. Et apparemment, ça va être super intéressant d'après ce que je vois là. On commence par laquelle? Commencer par celle qui est dans la Icebox. Oui. On va parler vite fait de la Icebox. C'est quelque chose que t'as beaucoup, les Icebox? Non, c'est la seule. D'accord. Quel est l'intérêt pour toi d'avoir une Icebox? Mettre la paire en valeur, je trouve que c'est quelque chose de très quali. C'est vrai que c'est très charmant. On a même un petit mot à l'intérieur. Si on peut en parler, joyeux anniversaire, mon amour. Tout à fait. C'est un cadeau de madame pour mon anniversaire. C'est sympa, c'est sympa. C'est de la marque Icebox, c'est ça? Tout à fait. Une marque anglaise? Ou américaine, je ne sais plus. Ok, d'accord, on s'en fiche un peu, c'est juste une marque qui n'est pas française. Et ouais, c'est vrai, ça met pas mal bien en valeur. On est sur une paire de Air Max 1 HOA. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? History of Air? Tout à fait. Ça, voilà, surtout que sur l'insole, il y a un peu l'histoire des Air Max. Ok, oui, l'insole, c'est ce qui est à l'intérieur plutôt. J'ai fait exprès de regarder en dessous, moi et l'anglais, ça fait 7. Si on parlait un peu de cette paire-là, petite histoire, c'est qu'elle est sortie initialement en 87. Tout à fait. C'est le coloris d'origine, voilà. Le OG Colorway pour les connaisseurs. Et c'est une paire qui s'est déclinée sous plusieurs versions, coloris et technologie. Toi, tu as décidé d'avoir celle-là. Celle-là, elle n'est pas comme toutes les autres. Il y a une petite signature sur le talon. Tout à fait. Alors, dis-moi en plus, qui a signé ça et pourquoi cette paire-là plutôt qu'une autre paire d'Air Max?
Donc c'est monsieur Tinker Hatfield qui a signé. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas, créateur de l'Air Non, Max, je connais pas. entre autres. Ok, d'accord. Cultural phenomena and influences from a lot of different things, and that's the way I think most architects kind of look at design. We're trying. Ok. C'est vrai qu'il a été sur du Jordan, etc. Il a aussi été auteur de très belles paires de Jordan, dont la 4, etc. Donc de très très grosses Jordan. Et pourquoi ce coloris original de Air Max plutôt qu'une autre? Je pense que tu as tout dit, c'est le coloris original, c'est la première, c'est le coloris qui... Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire qui te parle aussi. Ouais, vraiment le fait que ce soit le coloris d'origine, c'était une paire incontournable à avoir dans ta collection. Et donc tu l'as eu. Comment t'as fait pour avoir la signature de ce grand monsieur-là sur cette paire de chaussures? Alors la signature c'était au Sneaker Ball, donc à Pompidou. Sneaker Ball, c'était quoi? C'était un événement organisé par Nike pour rendre hommage aux 20 ans je crois de l'Air Max. Ok, d'accord. Et du coup Tinker Hatfield était présent et on était un peu tous comme des groupies à aller faire signer nos paires. Ok, je te comprends tout à fait. Il y aurait MJ, j'aurais peut-être été un peu groupie, limite garce sur les bords. Comment tu faisais pour pouvoir accéder à cet événement Sneakers Ball? Alors maintenant ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc là c'était entre autres sur Instagram où il fallait poster ces Air Max, en fait la plus belle photo de ces Air Max possible. Ok, et toi t'as photo apparemment? Voilà, j'ai pris le parti pris de prendre une grosse partie de ma collection d'Air Max. D'accord. A priori ça a plu à Nike et j'ai reçu des invitations pour assister à cet événement. C'était sympa? Très sympa. Il y avait une expo d'Air Max en fait assez lourde, avec des modèles assez rares de nombreuses années différentes. Et après il y avait aussi un concours avec, je crois que le premier il a gagné un voyage en Oregon chez Nike. D'accord. Donc il a visité les usines Nike, tout ça. Lourd. C'est pas toi? Non. On peut pas tout savoir. c'est déjà bien d'être là. Voilà, ouais, c'était cool, il y avait un petit concert et tout, et c'était sur le toit de Pompidou. Ok. Donc, en parlant de Pompidou, c'est pas de ça qui s'est inspiré Monsieur Tinker, voilà, pour avoir cette paire de... cette partie de la chaussure apparente, d'air avec on va passer à une prochaine paire, et je vais peut-être en dire un peu plus que toi. On est sur une Air Max 1 apparemment. Pata, si je dis pas n'importe quoi. Voilà. Moi, je confonds toujours les deux. Pata Para, c'est souvent lié. Moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé de confondre. Ok, parce que Para, c'est un artiste, c'est ça? Ouais. Because I'll see an image somewhere in a magazine or on the internet with an embrace. I need a visual to start, you know? And then I flip it around. Et Pata, c'est un shop qui est Amsterdam, etc. Pump shop, niggas. Yep, we're gonna begin. Là, j'ouvre la box. On a un petit t-shirt, je me permets. Hein. Bien sûr. Je te laisse l'ouvrir, parce que ta taille n'est pas la mienne. Je fais du 6XL, c'est quand même une bonne marge au-dessus. Donc voilà, c'est un t-shirt en fait qui est sorti cette année, en édition très limitée. Ok. Donc, ils ont sorti un t-shirt à chaque coloris de la gamme Pata. Sorti en 2015 celui-là? Ouais. Alors que la paire est sortie en 2009? Ouais. Ok, on va aller prendre la paire tout de C'était suite. pour les rendre hommage. Ok, pour voir si ça se combine bien les deux. Cadeau de madame aussi. Sympa. Madame, si tu peux me faire des cadeaux comme ça serait bien. Parce que les croque-monsieur tous les jours, c'est pas le rêve. On est sur la Air Max Pata, donc, sortie en 2009. Et collaboration entre ce shop d'Amsterdam, donc néerlandais, et Nike. Ce shop a le tiers 0, il me semble bien. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas mal exclusivité, ils font pas mal de collaborations avec Nike. Elle est sortie en 2009, je te disais bien, il y a une paire qui est sortie en 2010 aussi, qui a pas mal cartonné, elle est en Bordeaux, il me semble bien, quelque chose comme ça. Je connais rien au running, mais je me suis pas mal informé sur internet hier, je suis pas peu fier. Pourquoi t'as décidé d'acquérir cette paire-là? Et comment t'as fait? Parce que c'est vrai que c'est une paire très très limitée, et très dure à avoir, et très cotée aujourd'hui. Ouais. Pour moi, elle a une histoire particulière en fait, parce que c'est vrai que c'est une paire aujourd'hui qui vaut dans les 300, 400 euros. Ah, t'es très gentil, hein, c'est quand même 500 €. C'est pas permis à tout le monde de les avoir. Et en fait, au premier sneaker event, donc, qui avait lieu à Paris il y a quelques années maintenant. Ok, Charlotte Benkoshi, bravo à celui de cette année aussi. Donc en fait, elle était là, dans ma taille, neuve. Ouais. Et elle me faisait de l'œil vraiment. D'accord. Elle était là, et je me suis dit, je peux pas me le permettre financièrement. Ok. Parce que pour toi, en tant que passionné, tu t'estimes que mettre 300 € dans une paire de chaussures, c'est quand même beaucoup. C'est un prix. Ok. Donc il faut quand même faire la part des choses et voilà. Deuxième sneaker event, je reviens. Ah donc tu n'as pas pris le premier alors finalement? Non. T'es passé plusieurs fois devant, t'as réfléchi, tu t'es sorti, t'es revenu. Dans ma taille neuve, je me suis dit c'est un truc... Voilà, je la prends pas. Ok. Deuxième sneaker event, je reviens. Je fais une très bonne journée grâce à Ben Koshi. Ok. Ah, toi t'étais en tant que vendeur. Ouais, là c'est vrai, j'étais en tant que vendeur. Ok. Très bonne journée, la paire est là. Ok, donc c'est QFD.
Voilà. T'es là dans l'événement en tant que vendeur, tu fais beaucoup d'argent, environ 1 million d'euros en liquide, à et fait. tu décides d'acheter une paire d'Air Max Pata. Donc c'était le bon moment, ta taille neuve. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens exactement? Est-ce que t'as dû attendre combien de temps? 1 an pour l'avoir? Ouais. Ok. T'as pas essayé de chercher par des moyens intermédiaires, eBay, des choses Non, comme même ça? pas. Voilà, c'était le destin, c'était la même paire, le même vendeur. qui Ok. était là. Donc je dis pas 2 fois. Bah dis donc, c'était un peu comme ta destinée d'avoir cette paire-là. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cette paire-là? Là, on a une paire blanche et verte, tout bêtement. Bah, déjà, Qu'est-ce qui fait que tu l'as voulu à ce toujours, point-là? Air Max, Ok. donc voilà, toujours la base. Et le coloris, ce petit souche sur l'avant de la Après, chaussure. c'est vraiment un cachet en plus, ce petit swoosh sur le côté. T'es vraiment que sur cette collaboration-là qu'on a un swoosh sur l'avant de la Non, il y a eu chaussure? pas mal de paires avec des mini souches sur l'avant. Mhm. Et après, ouais, au niveau des matériaux, je pense que c'est vraiment une qualité premium et je sais pas, j'aime tout dans cette paire en fait. Ok, Et c'est d'ailleurs la seule paire que j'ai jamais portée de ma collection. d'accord. Et qu'est-ce qui fait? C'est la cote qui te fait peur? Le peur de la... Non, même pas, parce que je des paires, enfin voilà, ma Showa, je la porte malgré qu'elle soit signée. Mhm. Mais je sais pas, celle-là, j'ai pas. En fait, genre, plus je fais attention, Ouais. et plus il m'arrive des trucs de ouf avec moi. Du coup, Je vois celle-là. le genre. Donc toi, t'es un poche, c'est ça? C'est ça. Tu vas éviter les flaques d'eau, mais tu vas tomber dans la mer après. C'est ça. Ok, je comprends bien le truc, je comprends bien le concept. Écoutez, hashtag LSDLV, si vous aussi vous avez tombé amoureux d'une paire lors du sneaker event de Monsieur Ben Koshi et que vous avez attendu, comme mon ami Jérémy, 1 an pour l'avoir, excuse-moi. Hashtag LSDLV, dites-nous laquelle et dites-nous ce que vous avez attrapé au sneaker event, on serait ravis de l'apprendre. On passe à la prochaine? Air Max toujours. Ok, d'accord. Ouais. Ça, c'est un peu plus vieux. Voilà, Je d'où dis la ça pas- box et que Voilà, je montre c'est ça. On est Cette vraiment dans box, une OG box, une box à l'ancienne. Voilà. Je crois que les OG box étaient totalement orange, il me semble bien. Ouais. Totalement orange, il y avait un gros Nike dessus. Là, c'est vraiment la seconde version de la box. On les avait vraiment très fines comme ça et très Tu te longues. demandes comment les paires elles rentraient à l'époque. Ouais, ouais, je sais pas trop. Après, c'est vrai que. Bon, je fais du 40 et pas du 47,5, mais. C'est vrai que. On revient sur ça. J'ai un handicap, ok. J'arrive totalement à marcher sans trébucher. Je vois pas pourquoi on en reparle tout le temps de 47,5. J'ai pas du 48,5. Enfin, quoi que j'en ai quelques paires de 48,5. On passe à cette Air Max Curie. Voilà. Damn. Là, c'est crescendo. Là, on y va vraiment. On a une Air Max 1 HOA, une Pata, Ouais. et là, on a la Curie. Voilà. Alors là, vraiment, dans les prix, dans les cotes, on monte pas mal. Là. C'est un truc qui t'intéresse vraiment, toi, les cotes? Je parle de cotes. Le fait que la paire vaut un certain prix à la revente, ça t'intéresse plus que ça? ou Pas spécialement, parce qu'après, bah, ça m'arrive de revendre des paires parce que forcément, au bon moment, il faut faire tourner, il faut faire rentrer de l'argent pour pouvoir racheter des paires. Du moula! Mais après, ouais, ça, c'est des paires qui, pour moi, je revendrai pas parce que ça représente pas mal de choses. Ok. Entre autres, quoi? Ça se revend pourquoi? C'est vraiment le fait d'avoir cherché, etc. Le temps que t'as mis à chercher. Enfin, c'est une paire quand même, je sais plus de quelle année celle-ci. 2003. 2003, voilà. Enfin, Boss. C'est impressionnant quand même. Ouais, Hein. Je sais. C'est comme travailler, tu crois que j'arrive comme ça, les bras ballants, et que je connais pas mon travail, quoi. Je suis complètement fou. Hein. Excuse-moi, on revient sur l'Air Max 1. ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est une paire qui est quand même de 2003, donc plus de 10 ans maintenant, et qui est quand même dans un état Ouais, mais elle est. propre. Ouais. Tu l'as déjà porté? Ouais, je la porte, Ok. je la porte pas souvent parce que, voilà, comme c'est un petit moment maintenant, je pense que ça va pas tarder à craquer. Ça plaît bien. Ouais. Pour la petite histoire, on va quand même parler un peu de la paire. Donc, sorti en 2003, collab avec Atmos. Ouais. C'est ça. Un magasin japonais. Ouais. Donc, la capitale est Chinatown. Non. Et donc, ils ont fait une collaboration. Et Atmos est très très fort en collaboration. Alors, souvent, ils utilisent des imprimés animal, camo. zébré, léopard, des trucs comme ça. Enfin, je dis zébré, je sais pas si on fait du zébré ou pas. Du camo, du léopard. Mais là, ils ont utilisé du curry. Ouais. Un truc pundé. Pardon, excusez-moi. Petit moment raciste de l'émission, c'est maintenant. Un peu pakistanais. Pourquoi le curry? Ils ont jamais expliqué pourquoi ils ont utilisé ce colorway-là? Écoute, je pourrais pas te dire. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez réussi. Ouais. Et il y a une deuxième version qui est sortie en full leather. Full leather, ouais. Ouais. Donc c'est aussi du curry. Et je trouve que la D2, c'est la plus réussie. Ouais. Donc tu as bon goût, Jérémy. Merci. T'es vraiment mignon dans ton genre. quand même. Excuse-moi, on passe à la prochaine. S'il te plaît. On passe à la prochaine, justement, c'est vrai. Complètement autre chose. Enfin, ouais. SB. Ok, la branche Skateboarding de Nike. C'est pas franchement quelque chose qui me parle beaucoup, mais cette Ok. paire-là... C'est la seule paire d'SB que tu as? non, j'en ai une ou deux d'autres. C'est des low, des highs? Aïe. Ok. Toi, tu dis high, tu dis pas high. Voilà. Ok. Je préfère dire high parce que je prononce toutes les lettres de. D'accord. Voilà, donc prochaine paire. Donc une Dunk Ice. Ouais, bien joué, merci pour l'effort, ça me touche vraiment. Vraiment, ça me touche vraiment, c'est sympa. Mais ça a l'air très hypocrite de ta part, par contre. Non.
Statue of Liberty. Voilà, tout à Avec fait. un accent un peu hongrois et anglais en même temps. Statue of Liberty, donc la statue de la liberté. Ouais. Ils reprennent quoi? Ils reprennent les couleurs de la statue. Alors en fait, cette paire a vraiment quelque chose de particulier. Je pense qu'ils l'ont refait il y a pas très longtemps sur une autre SB d'ailleurs, sur une Jordan, Ok. Lance Mountain. Basically painted one solid color, so as you skated them, they revealed that they were mismatched. Ok. Donc en fait, t'as une patine donc, qui reprend la couleur de la statue de la liberté qui est verte. Ok. Et en fait, en dessous, tu as une patine qui va être plus, on va dire, rouille, qui apparaît au fur et à mesure de l'usure de la paire. Ça, c'est marrant. En fait, à la base, elle est toute verte. Ouais. Toute verte quand Ok. tu l'achètes. Et après, avec l'usure, où je peux la patiner toi-même comme tu le sens, tu vois, t'as la rouille qui apparaît en dessous de la paire. Donc le concept de la paire qui s'abîme et qui change de couleur, c'est pas nouveau quoi. Il avait déjà fait auparavant, c'est une paire de 2011. Ouais. Il avait déjà fait auparavant alors Nike. Ouais. D'accord, ok. Et donc là, plus elle s'abîme, plus t'as ce Voilà. côté rouillé qui arrive. Ouais. Et donc tu peux travailler toi-même, tu peux Voilà. faire des zones rouillées Bah, en fait, toi-même. moi, celle-ci, elle a aussi une saveur particulière parce qu'elle vient des États-Unis. D'accord. Je l'ai cop sur eBay. C'était mon premier cop sur eBay. Ok. Et en fait, je l'ai cop comme ça directement. Le mec l'avait patiné directement comme ça. Mais après là, c'est assez malin comme elle l'a fait. Voilà. Il a mis le swoosh en avant, Ouais. un peu de la Quelques tour en petites avant. touches. Ah ouais, pour rappeler le. Non, c'est bien Voilà, joué. puis ça, sur la languette, t'as la petite bien dame joué. de fer dessus. Ok. On parle de Voilà. Dunk SB, je fais un petit coucou à Hailey Costa, qui est très fan aussi de Nike SB. Toi, t'es un très grand fan de Nike Dunk. Ouais, je suis un très grand fan de Nike Dunk, Faut effectivement. savoir aussi. Donc Dunk En plus Low. de la Nike plus. Charlotte à toi. Pourquoi cette paire-là? Alors, le concept est pas mal, est intéressant. On a une paire qui vieillit, donc qui rouille, Ouais. etc. Toi qui es très running, très Air Max, ou total très running tout court, pourquoi une paire de SB et pourquoi cette paire-là de SB exactement? Cette paire me parle vraiment en fait. Ok. J'aime beaucoup le coloris, le concept de double patine en fait, c'est vraiment quelque chose qui... Ça te parle vraiment? Ouais. T'as pris les Montaigne ou je sais pas. Alors je les ai quoi. prises mais je les ai revendues. Bravo, Jérémy. Pour, Tu es un reseller. Acheter une autre paire. Tu es un reseller, Jérémy. Il en faut. Et puis voilà, la Dunk c'est comme aussi un modèle mythique de Nike. Ok. Donc, C'est vrai que c'est un modèle mythique. Alors là, c'est du SB, donc ça fait vraiment très skateboarder. Après, Ouais. tu fais du skate? Tu pratiques le skate? non, j'ai fait beaucoup de roller. And you close your eyes to see what it's done. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu portes ça comment? Parce que j'ai vu ton style vestimentaire tout à l'heure, qui est très cintré, tout est très moulant, ça moule tout l'ensemble. Une paire qui est assez massive comme ça, je sais que c'est gênant, c'est ce Non, que je viens de mais dire. j'assume totalement. Oui. Avec un petit leggings, Exactement, bah, bienvenue au club. ça passe très Bienvenue bien. au club, mais moi quand je mets un jogging, ça fait un legging sur moi, donc de base. Donc je mets un legging, ça va faire très jambonneau, ça va tout. Bon bref, comment tu portes ça? Ah, voilà, là c'est assez fat, Ouais. desserré, donc je pense que c'est voilà, là c'est rond, assez fat, j'aime beaucoup. Le confort de la Nike, de la Ouais. Nike SB. C'est très 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 confortable. franchement. Optimal, hein, je Ouais. pense, ouais. Donc là, confort optimal, esthétique au top, Voilà. et le concept est super intéressant, Ouais. très bien poussé, très bien travaillé. Petite question, je m'interroge un peu, la Nike SB, Dunk SB, excuse-moi, ressemble beaucoup à une Jordan 1. Ouais. Mais elle marche beaucoup moins que la Jordan 1. Comment tu l'expliques, toi? Franchement, je peux pas trop te dire. Je pense que c'est peut-être ouais, le phénomène de Mike Jordan qui est présent depuis quelques années. Donc tu penses que maintenant, vu que c'est Jordan qui a un peu le monopole sur la sneakers, entre autres entre des Nike qui se profilent pas mal, tu penses que les gens se disent non, Nike Dunk c'est pas une Jordan donc je prends pas. Voilà. C'est ça qui joue. Hashtag LTLV, dites-nous ce que vous en pensez. Vous préférez la Nike SB Dunk ou la Jordan 1? Je vous rappelle que c'est très similaire, c'est à peu près les mêmes formes, les mêmes shapes, sauf qu'à part la languette qui est beaucoup plus motelonnée et la section fat, Voilà. ça revient à la même chose. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que la Jordan 1 marche plus que la Nike SB Dunk? Dites-le nous, hashtag LTLV. On va passer à la prochaine, Jérémy. Pas de soucis. Merci beaucoup pour notre intervention, bien pensé. Donc, y a pas que Nike dans la vie. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que Nike dans la Je vais vie. finir par. Alors ça l'oublie. D'ailleurs, une petite réaction comme ça, la majorité, enfin, quelle marque est majoritaire dans ta collection? Nike. Ah, c'est marrant, et tu viens de dire une phrase totalement à l'inverse. T'es faux, Mais y a t'es pas- faux sur toute la ligne, Ah. t'es grillé, t'es... On va dire j'ai 3 quarts de Nike. Ok, quand même, Quand même. d'accord. Avec Mais, tout ce qui est Jordan et tout confondu. Ouais. D'accord. On va dire Jordan, ça va être un tiers de ma collection. Je dois avoir une dizaine de paires de Jordan. Ok, dont 4, je suppose, et des Ouais. grands classiques comme ça. Ouais, tout à fait. D'accord, mais on verra ça tout à l'heure, de toute façon. Pas de Dans soucis. ta chambre, très bien. On passe à la dernière. Froid dans le dos, hein. Donc, une équipement guidance Bien réussi. chez Adidas. Très très bien réussi. Ouais. Alors ok, moi je l'ai vu, je peux me permettre. Je l'ai vu en photo cette paire-là,
Et j'ai pas du tout aimé en photo, mais c'est vrai que c'est très bien réfléchi, très bien pensé. Ouais. Surtout au niveau des matériaux, je pense que c'est vraiment très quali et voilà. Alors là, on est sur une collaboration de Adidas et un shop australien qui s'appelle Ice & Low. Voilà. Je connaissais pas tout ce shop australien avant aujourd'hui. Apparemment, ils ont bon goût parce qu'ils ont aussi travaillé sur ce modèle-là. On est sur un modèle qui date de 93, il me semble bien. Donc très très vintage dans la forme, et même les coloris sont très vintage, je trouve. Et le niveau qualité, c'est top, optimal. Il y a même des speckles sur la midsole, c'est vrai que ça donne un cachet supplémentaire à la paire. Pourquoi cette paire-là, Jérémy? Pourquoi du Adidas? Parce que moi, en dehors de la superstar, de la Stan Smith, je mets pas d'Adidas. Ben, moi, tu vois, contrairement à toi, je mets pas Stan Smith ni Superstar. Là, tu vas vraiment te positionner contre moi, finalement. J'arrive pas du tout à porter ce genre de paire. Pourquoi? Parce que c'est un effet un peu de groupe qui te dérange? Non, même pas. Je trouve qu'à mon pied, c'est... C'est pas mon truc, tu vois. Ça bien avec tout ce qu'il y a. Et donc oui, pourquoi celle-là, Jérémy? Le running, toujours, ça reste une rétro-running. On est encore sur de la running, ouais. Encore sur la rétro-running. C'est une paire qui est vraiment très très confortable. Si t'as l'occasion un jour d'en essayer une, c'est vraiment surprenant. Ça, c'est confortable? C'est extrêmement confortable. Ouais, parce que ça m'a l'air très rigide. C'est des matériaux assez durs. Donc, ça suit bien le mouvement du pied, tout ça? Ouais, non, franchement, c'est vraiment très confort. D'accord, bravo Adidas. On est sur du consortium, donc c'est pas étonnant. Le coloris plaît aussi? Ouais. Et il y a plein de petits détails, tu vois, même sur les lacets où ils ont repris le nom de la chaussure, le nom du shop. Il y a plein de petites choses qui font que j'aime beaucoup cette paire. Ok. Pour toi, c'est vraiment des petits plus et trucs comme ça. Il y a plein de petits détails. Des petits détails. Des 3 paires de lacets. Parce que sur la patate, tu m'as dit que par exemple, le petit swoosh, c'était un petit truc en plus. Des petits trucs qui font toujours la différence. Ok. Au final, tu fais des efforts, tu vois, t'as 3 paires de lacets, t'as vraiment plein de choses. 3 paires de lacets? Ouais. Il y en a des autres? Ouais. D'accord, je veux bien voir les autres. Même la petite pancarte, tu vois, t'as toujours la petite pancarte dans les Adidas. Je veux tout voir, moi. Et je prends un air un peu triste, ça c'est la fin dramatique. Ok, d'accord. Yeah. Oh, tu vois, t'as aussi un petit bijou de lacet en rechange, donc t'as vraiment plein de petites choses qui font que... D'accord, donc c'est vraiment... d'accord, c'est poussé, il y a vraiment c'est un package, quoi, finalement. Voilà. C'est marrant, c'est marrant. Et comment on faisait pour avoir cette paire-là, finalement? C'est une collaboration australienne? Consortium, c'est, on va dire, comme le tier 0 de chez Nike. Ça parle peut-être un peu plus de monde de dire tier 0. Ouais. Donc c'est une sélection de shop sur Paris. Ok. Donc là, c'était au numéro 42, par exemple, dans le Marais. Donc il a fallu se lever assez tôt. Ouais. Dans le Marais. Ouais. Je sais pas, t'as du Marais, t'as souri. Je sais que ça te parle. Mais oui, c'est vrai que t'as du Marais, elle m'a regardé en mode, ouais, tu connais un peu. Je t'ai croisé en robe et en talons. Jamais remarqué les talons. Donc, toi, tu gardes ces lacets-là? Pourquoi ces lacets-là plutôt que ceux-là? C'est la même couleur, sauf que les bouts sont différents? Ouais, là, t'as pas le nom du shop. Ok, d'accord. Donc, toi, t'es très m'as-tu vu, tu veux montrer absolument que t'as des logos partout, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui, bravo, Jérémy, t'es fier de toi en plus, on dirait bien. Non, sérieusement, très belle paire. Franchement, je suis séduit. Il y a un petit texte derrière. Mais c'est en anglais, donc je sais pas si ça va aller. Non, je comprends pas trop, mais je fais semblant. Ah, ouais, ok. D'accord. Écoute, on a vu de la skate shoes, de la running, en b-ball. On va parler rapidement de b-ball parce que c'est ce qui me plaît, Jérémy. Qu'est-ce que tu mets le plus souvent en b-ball? Tu as dit du Jordan, mais quel Jordan typiquement tu mets le plus souvent en b-ball? On va dire Jordan 1, parce que comme tu l'as dit là, ça se rapproche de la dunk, donc c'est quelque chose qui reste un peu dans le même univers pour moi. Ok, je vais t'essayer de ranger tout ça d'ailleurs. Donc pendant qu'on discute un petit peu. Ok. Voilà, c'est pareil, c'est des coloris. Je peux attraper la boîte qu'il a haut sans casser des intrigues dans mes mains? Ouais, bien sûr. Je peux la prendre. Là, c'est un modèle de 94. Ouais. En arrivant, tu vas parler d'une petite histoire assez intéressante à raconter face caméra. Ouais. Tu l'as eu comment, cette paire-là? Alors, de 94, je rappelle, d'où le jaunissement. Ça vieillit super bien. Ouais. On avait du plein cuir et tout, c'était du beau travail. Donc, parle-moi un peu de cette paire-là, Jérémy. Ouais, donc c'est grâce à un ami, Mike Perso. Ok. Qui est aussi très running et très Air Max. Ok, coucou à toi, Mike Perso. Et donc, je sais pas, un soir, on était sur eBay. Ok. Et il montre ça. Donc, vous faites des soirées eBay des fois? Vous voyez, des soirées eBay? Non, même pas. On allait au parc voir un match du PSG. D'accord, c'est un peu plus... Un séjour de classico. Ouais, oui, j'imagine bien. Et donc voilà, nous passions une basket tous les deux, on parle, on échange, et là, j'aurais mis la montre. Et donc, eBay, en Allemagne, 100 €. 100 €? Ouais. 100 €, c'est Jordan 1 de 94? Ouais. D'accord. Le monsieur, c'est qu'il s'y connaissait en chaussures? Ou juste il faisait son vide-grenier? Non, je pense qu'il s'y connaissait un petit peu. Après, tu vois, l'état de la paire, pardon, n'est pas non plus irréprochable. Ouais. Après, elle m'a l'air d'être encore portable, un minimum. Portable, elle commence un peu à se décoller. Ok. Ah ok, d'accord. Tu vois, tu peux le voir un peu sur le côté. Moi, c'est ce que je voyais, ça baillait un petit peu.
Après, c'est un 39, je pense que la taille joue aussi. D'accord. Ouais, c'est des petits pieds. Et donc, bah voilà, j'ai pas hésité, quoi. Et quand je l'ai reçu, bah, comme un gosse. Content comme pas possible. Ouais. 94, j'avais... C'est cocasse. On finit sur une belle touche, les amis, une paire de b-ball de 94. Donc je peux enfin quitter Jérémy en paix. Au revoir. Non, je plaisante, ça finit pas comme ça. Okay. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir reçus. On a vu un peu de tout. On a complété avec de la b-ball de 94. Ouais. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Très belle paire de HOA, de Pata, de Curry. On est sur des paires avec une belle cote, du travail bien poussé. On a une SB aussi, c'est un travail très réfléchi, très poussé. On a cette jolie collaboration de ce shop australien qui est Ice & Low. Allez voir leurs produits. Je suis allé voir un peu, c'est très australien, c'est très... californien, on va dire, c'est vraiment la marque un peu fun, un peu surfeur, mais c'est très intéressant, allez voir. Merci beaucoup encore, Jérémy, de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est avec plaisir. D'avoir reçu toute l'équipe Camion Télévision. Coucou à Cosmo, coucou à David, il me semble bien. Et merci encore, Jérémy. Bah, sur Instagram, c'est Kix avec 7S. 7S. Ouais, j'ai pas eu le choix, c'était pris avant, donc... Donc toi, t'en as mis jusqu'à que tu puisses mettre... Voilà, c'est ça. Ce serait intelligent de ta part. Facebook c'est Jérémy Z. SZY. Toujours aussi compliqué. Ouais. Un numéro de téléphone en privé. Ok. Adopte un mec Non, pas de profil. D'accord. Merci encore, Jérémy, de nous avoir reçus. Un petit check d'amitié. Merci beaucoup, mon ami. Tu sens bon en plus, c'est super ça. C'était les chutes de la vie. Attention aux flaques d'eau. Et vous êtes toujours sur Camion Télévision. Ciao, ciao. Yeah. Tu sais c'est qu'une Air Force One qui se cache derrière le Jumpman. Combien de bandilières sur le logo Adidas. Running people, skate shoes, on dépasse. Énervé quand on marche dessus. Vu qu'elle coûte un max dessous. Tes boîtes sans dessous. Sneakers, chaussures de sport portées en ville. Ce sont les choses de la vie. Yes. Terre, ouais, no guilt, ouais, au KLM, on l'a fait, Camion Télévision.